Donc le cours du jeudi soir, cours du résumé de la semaine, résumé de la paracha. Alors à Botaï, on a vu la semaine dernière, paracha de Shemot. On a fini par quoi paracha de Shemot? On a fini par, si on reprend les mots, Vayomer Hashem et Moshe, Ata tiré Asher et Esta les paro, qui beyat chazaka yishalechem, ou beyat chazaka yigarshem beratzo. On voit que ça y est. Moshe Rabbeinu se plaint entre guillemets à Akadosh Baruch Hu en disant, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, je suis parti voir le peuple, mais le peuple ne veut pas de moi. Pourquoi je me fais du mal? Pourquoi je me mets avec un peuple qui est mauvais comme ça, qui ne m'écoute pas? Et Hachem dit, maintenant tu verras. Maintenant tu vas voir en vérité que comme les Bnei Israël ont refusé. Et Paro, il a adurci encore plus la labeur des Juifs. C'est maintenant que tu vas voir que moi je vais agir. Rentre dans le siège, assis-toi Moshe Rabbeinu, fais ce que j'ai dit de faire et tout ira bien de A à Z. Donc voici comment passe Shemot. Et donc Vaïra commence comment? Vaïra, c'est que Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit, voici que je me suis présenté moi à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Alors on a appris quoi qu'Akadosh Baruch Hu avait plusieurs facettes. Il avait Elohim. C'est quoi Elohim? Elohim, c'est Midat Adin, c'est la rigueur. Pour ça on dit que Vaïdaber Elohim el Moshe. Et Elohim parle à Moshe. Pourquoi il parle en rigueur? Parce que Moshe s'est plaint. Il lui a dit, pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi je m'amène vers eux? Ah, tu t'es plaint. Tu t'es plaint? Je te parle durement. Et il lui dit, Ani Hachem, je suis Hachem. Deuxième façon de voir Hachem. Yud Ke Vav Ke. Comme ils disent les Goïm, Yahvé. C'est quoi Hachem? Hachem, c'est le Dieu complet. C'est le Dieu qui promet et qui accomplit. Donc il dit à Moshe, tu vas douter de moi, Elohim, je te parle durement. Mais sache que moi, Ani Hachem, je suis le Dieu qui paye le salaire en temps et en heure à ceux qui vont avec lui. Parce que moi, j'ai apparu à tes pères, qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comment? Be'el Shakai. Troisième apparition de l'Akadosh Baruch Hu. El Shakai. Dans le Dieu Shakai. C'est quoi El Shakai? C'est un Dieu Elohim, on l'a dit. C'est la rigueur. Rigueur. Hachem, c'est la miséricorde avec l'accomplissement. Le complet. Je fais, je dis. El Shakai, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, étant à l'époque où Hachem leur a promis qu'il y aura tout ce qui va passer maintenant. Eux n'ont pas vu l'accomplissement. Ils sont morts avant d'avoir vu l'accomplissement. Eux, Hachem est apparu à eux. Mais quel Shakai? En un Dieu qui promet, mais qui n'a pas encore accompli. Voici les trois manières comment Hachem se trouve. Elohim, Yud Ke Vav Ke et quel Shakai. Mais il dit à Moshe, moi, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je ne me suis pas présenté en tant que Hachem. Parce que eux, à leur époque, n'ayant pas eu la possibilité de voir l'accomplissement d'aujourd'hui, eux m'ont vu qu'en quel Shakai. Et moi, je me présente à Moshe Rabbeinu en tant que Hachem, en tant que Dieu qui va accomplir. Et sache que j'ai fait avec eux une alliance. L'alliance classique avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je leur ai dit que, sachez mes fils, vous allez arriver en fin de compte en Eretz Israël. Donc, Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé, mais sois patient. Et aussi, t'inquiète pas, j'ai écouté les bénis Israël. J'ai écouté les bénis Israël qui sont en plein labeur, qui ont du mal. T'inquiète pas. Je suis là, le Dieu Hachem, qui va venir vous sauver. Pour cela, Lachem, Emo l'Ibné Israël, Ani Hachem. Va voir les Juifs. Va leur dire, Ani Hachem. Que c'est moi, qui paye la récompense. Veotseti, etrem mitahat. Et je vais vous sortir entièrement de la mer d'Égypte. Je vais vous sauver. On apprend ici les 4 langages de Géoula. Veotseti, veitzalti, vegaalti. Et veotseti, veitzalti, vegaalti, velagarti. Je vais vous sauver, vous sortir, vous délivrer et vous prendre comme peuple. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, c'est le moment. Je vais vous ramener vers la terre que j'ai promis à vos pères. Et vous aurez là-bas un héritage. Voilà. Donc ça, c'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Maintenant, Hachem me reparle. Donc comme a dit Hachem, il reparle à qui? Il reparle à qui maintenant à Moshe? Moshe va reparler à qui? Hachem. Non, Hachem dit à Moshe, parle au Béni Israël. Hachem dit à Moshe, va voir les Béni Israël, il dit, voici, Hachem, j'ai vu Hachem, Yud Ke Vav Ke, il m'a promis ce qu'il va y avoir. Vélo Chamou à Moshe.
Mais ils ne pouvaient pas écouter Moshe. Ils n'ont pas reçu ses paroles. Pourquoi? Mais Kotser Ruach. Parce qu'ils avaient Kotser Ruach. Une personne qui est en détresse. Il est en Ramma. Il ne peut même pas allonger sa respiration tellement qu'il est en Ramma. Et donc, il ne peut même pas écouter. Il ne peut même pas en vérité avoir une possibilité d'écouter. Pareil, eux, tellement ils étaient en labeur, tellement parole leur fait du mal, qu'ils n'arrivent même pas à écouter. Leur oreille n'arrive même pas à croire. C'est comme un mec, je sais pas, un mec il est dans le cachot. Il est là, et là, 20 ans il est comme ça, mec. Et un mec il vient, il dit, moi, j'ai vu Hachem, on est là, hey. Le mec, c'est un mec tellement il est parti dans un dédain de lui-même, dans un dédain de sa vie, qu'il ne peut même plus y croire en vérité. Il n'arrive même plus à pouvoir écouter parce que pour lui ce n'est même plus une possibilité. Lui aujourd'hui il est quoi? Il est, est-ce que je vais mourir mordu par un rat, ou est-ce que je vais mourir par la faim? Le mec il est tellement dans un délire. Tellement dans un délire de mort que quand on lui dit ah on va te sauver, même pas il n'arrive à croire. Alors maintenant, il y avait Hachem et Moshe. Hachem repart voir Moshe et il lui dit ok, ils t'ont pas écouté, maintenant va voir qui? Va voir Paro. Va voir Paro et dis-lui. Va voir Paro et dis-lui qu'il renvoie les bénis d'Israël. Alors Moshe dit à Hachem, Mechila Habibi, je viens d'aller voir les bénis d'Israël, ils ne m'ont pas écouté. Et Paro, comment tu veux qu'il m'écoute? Va ani aral sefataim. Je suis une personne qui a la bouche, qui bégaye. Donc comment Paro va m'écouter? Si déjà, Rachid dit que c'est un des 10 Kavachomer. En attendant, il y a 10 Kavachomer. Il y a 10 a fortiori. C'est un des 10. Si déjà les bénis d'Israël, je leur ai dit qu'il y avait beaucoup qui n'ont pas écouté. Alors Kavachomer, que Paro, il m'écoutera. C'est logique. Hachem il dit à Moshe. Et il parle aussi maintenant à Aaron. Parce que comme Hachem a dit, comme Moshe a dit à Kadosh, je suis bégayé, je bégaye. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem il l'a mis comme associé, comme commercial. Aaron, ok? Donc Aaron c'est la bouche de Moshe. Et Moshe la bouche de Hachem qui parle à Aaron. Et il lui dit, va voir Paro et ordonne-lui de sortir les bénis Israël. Mais Hachem, il dit, va y savait mais le béni Israël. Va voir les bénis Israël, ordonne-leur de sortir, et va voir les Égyptiens, et ordonne-leur Paro, et ordonne-leur de faire sortir les bénis Israël. Alors, c'est de quoi ici? C'est que Moshe dit, Hachem dit, Moshe, va doucement avec Paro. Fais-lui kavod, fais-lui habibi, salue un peu de ton, fais-le kiffer, mets-le un peu à l'aise, ne lui mets pas en direct. Va doucement avec lui. Non, c'est quoi ici, va y savait béni Israël? Et il a ordonné aux Juifs. Quel rapport? Qu'est-ce que c'est un Juif? Le but c'est que les Égyptiens, que Paro renvoie les bénis Israël. Donc on ordonne à Paro qu'il les renvoie. Mais alors qu'est-ce qu'on ordonne ici aux bénis Israël? Alors le Midrash il dit quoi? Il dit à ce moment-là, ce jour-là, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, va ordonner et va apprendre la halacha aux bénis Israël de ce qu'on appelle Shiloah Havadim. C'est quoi Shiloah Havadim? Quand les bénis Israël vont rentrer en Israël plus tard, ils vont rentrer en Israël. Ils vont acquérir des esclaves. Comment? Un mec les a volés par exemple, tu m'as volé, tu peux pas payer, tu es chez moi esclave pendant 7 ans, ok? Mais non, Hachem dit à Moshe, voilà, va voir les ministres aujourd'hui, avant la Paro, et dis-leur, vous serez, rappelez-vous la bataille, vous serez ordonnés, quand vous arriverez en Israël, de faire, au bout de 7 ans, de renvoyer l'esclave. Alors évidemment, la question que se pose, quel rapport ici, avec l'histoire? Qu'est-ce qu'on s'en fout de cette mise-là? Cette mise-là, elle est où? Elle est quand ils seront en Israël, elle est après. Et pourquoi maintenant? Dis-leur dans le désert, je sais pas. Comme maintenant, Torah. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Il dit qu'en vérité, Hachem voulait apprendre aux Israël cette mise-là, de renvoyer au bout de 7 ans une esclave, au moment où eux-mêmes sont esclaves. Et eux-mêmes vont sortir. Au moment où eux-mêmes sont esclaves, et comprennent c'est quoi la vie d'un esclave, comprennent la labeur d'un esclave. Et que eux vont arriver à être délivrés. Et donc ils vont comprendre c'est quoi être délivré. Alors là, Habibi, va et apprends-leur ça. Pourquoi? Pour quand plus tard ils vont arriver en Israël, ils auront plus d'esclavage,
et qu'il voit qu'il y a un esclave, et qu'au bout de 7 ans, un homme, il n'a pas envie de renvoyer son esclave. Rappelez-vous que vos pères, ils ont été ordonnés sur renvoyer l'esclave au moment où même étaient esclaves. Et que eux, quand ils sont sortis, ils étaient heureux, les plus heureux du monde. Alors pareil, aie pitié de l'esclave. Au bout de 7 ans, renvoie-le. Fais pas avec lui dur. Fais pas avec lui méchant. C'est pour t'apprendre l'importance du zikaron, l'importance du souvenir. Un homme doit toujours avoir en lui une mémoire. Une mémoire pourquoi? Pour que même au moment où un homme sera pas bien, un homme sera à l'aise, un homme voudra pas renvoyer son esclave, toujours qu'il se rappelle qu'il y avait un moment donné ou quoi, où lui aussi était esclave. Pareil dans la vie. Il y a plein d'histoires dans la Torah comme ça, où des moments des gens, ils voulaient faire des bonnes choses, mais ils se sont dit, je veux lundi faire une bonne chose. J'ai un élan de bonté. Mais si lundi j'ai un élan de bonté, va savoir ce qu'il y aura mardi, va savoir ce qu'il y aura mercredi, va savoir ce qu'il y aura jeudi. Comment je peux garder cet élan de bonté? Comment je peux garder mon élan? Celui-là, étude, on augmente, on stagne pas, on avance. Ou c'est de planter le glaive. C'est quoi planter le glaive? J'ai un élan de bonté. Je veux jeudi le jeudi soir, je suis venu une fois, j'ai kiffé. Je plante le glaive. Tous les jeudis soirs, je viens. Programme. On lâche pas. Pourquoi toutes les semaines? Parce qu'en vérité, si tu plantes pas le glaive, t'as un élan et après, ça retombe. La vie est dure. Ta femme te saoule. Elle te dit faire ça, et comme par hasard, oui, c'est normal, c'est les Sahara. Le travail. Et après, ton élan, il oublie rapidement. Pourquoi on prie toujours 3 fois? Pourquoi on prie 3 fois par jour? Pourquoi on dit la Gita Boyomam Valayla? Tu devras le dire jour après jour. Et tu dis lundi, jeudi. Et tu dis fais la suite lundi. Et Shabbat, ça va. 3 fois par jour, Handek, ça va. Bah, c'est un peu ric. Non. Parce qu'on veut que tu comprennes. T'as raté Shacharit, tu peux faire Mincha. T'as raté Mincha, tu peux faire Aravit. Mais tout le temps. Tu plantes le glaive tous les jours, 3 fois par jour. Le travail par exemple, tu vas jamais dire ah février c'est mort, j'arrête. Je vais en mode non, même si c'est mort, tu vas travailler pour tu sais pas si c'est mort, puis il y aura un client qui va venir, il va faire le mois. Je dis pas ah, j'arrête un mois, ça sert à rien. Genre, en général je fais 100 000, là je fais 5 000, je fais à m'en fous. Non, tu vas quand même aller comme un handek et rien faire, parce que quoi? Parce que c'est le travail, c'est comme ça. Tu plantes le glaive tous les jours. Bah pareil pour la Torah, pareil pour tout. Quand tu as un élan de bonté, tu as un élan de grandeur, apprends à te pas seulement la mémoire, plante une action. Tu veux avancer dans la Torah? Dis, je vais étudier le numéro 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. C'est rien, mais tu as planté le glaive. Chaque jour, pas bien dans sa peau, bien dans sa peau, en galère, pas en galère. J'ai fixé mon temps de Torah. J'ai fixé ma tefila. J'ai fixé, et donc, il ne peut y avoir que de la mémoire. La mémoire ne peut rester seulement si quoi? C'est dans le temps, je la perdure avec quoi? Avec de l'action. Avec l'accomplissement de cette mémoire-là. Pour ça, il dit, vous, en Israël, vous serez payés, vous aurez la terre à vous, et vous allez dire quoi? Ah non, moi je regarde pour moi, c'est cela, ça me saoule. Je l'ai acquis, là c'est mon chaouche. Non. Rappelle-toi, dès Mitzrayim, je t'ai ordonné de quoi? De te rappeler de cette mise-là. C'est écrit ici. Ok. Donc voici, après il raconte toutes les personnes qui étaient en Israël, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, ses enfants, Yitzhak, Kehat, Korach, Amram, on a dit qu'Amram il est marié avec Réveil, et il a eu Aaron et Moshe, et on voit qu'Amram il a vécu combien? 137 ans, etc., etc. On ramène toutes les personnes qui sont nées en Égypte, le fils de Aaron Akon et Léazar, il s'est marié avec Poutiel, il a eu Pinchas, qu'on verra plus tard dans Bamidbar, et voici, on revient dans le sujet, voici que Moshe et Aaron, c'est à eux que Hachem a parlé, et qu'il leur a dit, allez parler au peuple, et allez parler de Mechila à Paro. Et voici que ils arrivent devant Paro. Donc, ok. Et Hachem prévient Moshe qu'il va endurcir le cœur de Paro, t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est fait exprès, et qu'il y aura des miracles. Ok. Et que Paro va pas t'écouter, il va pas vouloir faire sortir, et qu'il va revenir, etc. Et les Juifs sauront que c'est moi qui ai Hachem. Ok, très bien. Maintenant, Moshe a 80 ans. Aaron a 83 ans quand ils vont parler à Paro. 80 et 83 ans. Aaron 83, Moshe 80, ils vont parler à Paro. Et maintenant, quand vous allez parler à Paro, donnez-lui un signe. Quel est le signe?
Karat Matecha, de prendre le bâton et de l'envoyer devant Paro. Et le bâton deviendra un serpent. Moshe et Aaron arrivent devant Paro et ils font comme Hachem a dit. Aaron lance le bâton devant Paro, devant les esclaves, et il devient un serpent. Et évidemment, Paro appelle ses sorciers, et eux aussi rendent. Il y en a qui pensent que Tanin, c'est pas un serpent, c'est une baleine. C'est ça. Tanin, en hébreu, c'est une baleine. Donc, en hébreu, c'est une baleine, pour t'apprendre que même une chose sec, qui était sec, un bâton, a pu rendre quelque chose qui était, entre guillemets, de l'eau. Et donc, quoi? Et donc, eux aussi ont fait ça, et ils ont pris le bâton, ils l'ont lancé, et ils l'ont rendu en Tanin, en serpent. Mais là, qu'est-ce qu'a fait Aaron? Aaron a repris son bâton, et le bâton a réavalé les bâtons de serviteurs. Donc eux aussi ont repris le bâton en bâton. Et à ce moment-là, le bâton de Aaron a avalé les bâtons. Donc bâton. D'abord, il y a eu le premier one-man show, montrer que le bâton devient un serpent. Et après, chacun a repris son bâton. Et Aaron, non, pourquoi ils ont fait ça? Directement prendre le bâton et mange directement le bâton. Je pense qu'ils voulaient entre guillemets montrer qu'au début, il y avait un même niveau. Mais regarde ce qui est mieux de nous. Nous, le serpent, on reprend le bâton et après, on peut manger le bâton. Ok. Et Paro, évidemment, mais il rasait les Paro, le cœur de Paro s'est endurci et il n'a pas voulu écouter. Hachem, Moshe va voir Hachem, dit Hachem, Paro ne veut pas écouter. Alors dit Hachem à Moshe, va chez Paro le matin. Quand il va devant le Nil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une douche. Parce qu'on voit que Paro a été béni par Yaakov avec nous, que le Nil aura la chance, que le Nil puisse aller vers lui quand il va se laver. Et donc tu iras le voir, et le bâton que tu as transformé en serpent, tu prendras à ta main et tu lui diras, ainsi a dit Hachem, renvoie-nous, laisse-moi aller dans le désert 3 jours. Allez dans le désert. Vas-y, arrête, sinon je tape le Nil. Et que les poissons vont tous mourir, le Nil va sécher, et les Égyptiens seront sans eau. Et Hachem dit à Moshe, il dit à Moshe, dis à Aaron de prendre le bâton et tape sur les fleuves, les marécages, les petits fleuves, les petits puits, les bords, tout ce que tu veux, et tape, et il y aura du sang. Voici que le sang a été dans toute l'Égypte, partout. Autant dans les vers des Égyptiens, autant lorsqu'ils buvaient, partout. Et Hachem a fait ça, et il a tapé le bâton, et toute l'eau du Nil s'est transformée en sang. Le poisson est mort, et les ministères ne pouvaient plus boire de l'eau. Et voici que ça a duré combien de temps? Ça a duré 7 jours. Allô? Oui. Chaque plaie, elle a duré 7 jours? Non, alors ils disent qu'en réalité, ça a duré. En fait, il y avait un mois en vérité. Il y avait un mois en vérité. Dans le mois, il y avait la Maca, il y avait 7 jours. Il donnait un mois en vérité en tout la Maca, mais elle a duré 7 jours vraiment. Alors, est-ce que c'était d'affilée ou pas? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, il dit qu'il y a eu 7 jours remplis. Apparemment, c'est d'affilée. Et que Hachem, Aaron t'appelle le bâton, 7 jours. Et Hachem a dit à Moshe, va à Paro et dis-lui, ça y est, tu vois bien que t'es mort. Renvoie le peuple. Elle a été 7 jours après? Ouais. À la fin de... Ok. Va voir mon Paro et dis-lui, regarde, laisse-le partir, sinon je tape tout l'Égypte avec les grenouilles. Alors il faut savoir que l'ordre des Makot vient en fonction de le même ordre que quand une personne va dans une ville et là-bas, et veut l'acquérir pour lui-même, comment il fait? D'abord, il enlève l'eau des gens, entre guillemets, il leur coupe les vivres, après, il attaque les maisons, pareil, il leur dit que les Tzfardéim étaient, entre guillemets, dans les maisons des Égyptiens, c'est comme si une personne venait, entre guillemets, prendre une ville, et en vérité, il faisait comme ça, ok? Donc, ça c'est quoi? Donc, il lui a dit, il va y avoir des grenouilles, il y aura des grenouilles dans les chambres, dans les maisons, dans les fours, dans vos corps. Et Hachem dit à Moshe, prends le bâton, tape sur le fleuve aussi, et il y aura les grenouilles. Et il a tapé, et voici qu'il y avait des grenouilles partout. Mais là, dans ces cas-là, contrairement au sang, les sorciers ont réussi à faire pareil. Ils ont réussi à sortir des grenouilles, mais il y avait des grenouilles partout encore plus. Et on dit que dès qu'il tapait sur les grenouilles, évidemment, il y avait une grenouille des deux qui sortit, et enfin, il y avait une grenouille, et on tapait dessus, et ça a multiplié. Il y en a qui dit non. Il y avait plein de grenouilles, mais tellement qu'ils ont mis en un coup, c'est comme si on voyait une grenouille. Donc c'était la catastrophe. Et donc dans ces cas-là, Paro a appelé Moshe. On dit, tiens, stop, partez, dégagez, enlève juste les grenouilles, prie à ton Dieu, enlève les grenouilles. Alors, Moshe dit à Paro, d'accord, dis-moi quand tu veux.
Mais il m'a dit, bon, vas-y, trace, demain je veux. Donc moi j'ai dit à Paro, je vais prier à Hachem, et demain il n'y aura plus les plaies. Et je me mettrai à partir dans le désert. Et Hachem a fait comme, Moshe a fait comme Hachem a demandé, il a prié, les Sfardéim sont partis, mais évidemment, Paro, il a vu Hachem que tout allait bien, et il a endurci son cœur, il n'a pas écouté. Alors Hachem a dit à Moshe, prends le bâton, tape sur la poussière de la terre, et ça va devenir quoi? Des poux. Et il a tapé sur la poussière, et il y a des poux partout, dans les hommes, dans les humains. Toute la poussière était... Pour ça, moi, c'est pour ça Yaakov n'a pas voulu être enterré en Égypte pour ça. Parce qu'il ne voulait pas qu'au moment de Kinim, il avait ouvert HaKodesh, il ne voulait pas qu'au moment de Kinim, son corps soit mangé par les poux. Et donc, pareil, là, malheureusement, contrairement à Grenouille, les sorciers n'ont pas réussi à faire comme a fait. Parce qu'on dit que la sorcellerie ne marche que sur une chose qui était trop grande. Or là, la poussière c'était très petit et le sorcier n'arrivait pas en vérité à changer en poux. Et donc, Hachem dit à Moshe, va chez Paro, dis-lui envoie le peuple, et si il n'envoie pas le peuple, je vais envoyer les bêtes sauvages. Et voici que, et je ferai en sorte que les Juifs n'auront rien du tout. Ils n'auront pas de bêtes sauvages, ils n'auront rien. Et ils vont voir Paro, et Paro ne veut rien écouter. Et voici qu'il y avait des bêtes sauvages partout, des hachim, des kravaïm, des ours, ce que tu veux, il y avait partout des trucs, et la guerre. Et on rappelle que les grenouilles... Il a dit ok, mais pour les autres, il n'a pas voulu. De quoi? Quand il y avait les grenouilles et tout, il a dit ok, je vous libère, mais quand il y a les autres plaies, il a dit arrêtez les grenouilles. Là, quand il y a eu les poules arrêtées apparemment, et les grenouilles, on voit qu'apparemment elles sont mortes, les grenouilles. Hein. Elles sont mortes et ils ont fait des monticules de grenouilles. Et ça puait partout. Les poux, il a rien dit. Après, il y a eu Aaron, les bêtes sauvages. Mais là, les bêtes sauvages, que fait Paro? Arrêtez, partez, allez-y, partez. Mais ne partez pas. Faites un corban à Hachem, mais restez en Égypte ici. Parce que moi j'ai dit, nous on va aller 3 jours dans le désert, faire un corban. Il dit non, restez là, faites un Goshen dans votre ville, un corban. J'ai dit, carrément, j'ai dit, mais dis-moi, on va prendre les bêtes, on va les égorger. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir les Égyptiens, ils vont nous tuer. On a peur, nous, on veut pas. Laisse-nous aller 3 jours et on va aller. Paro il dit, ok, allez-y, mais je vous ai allé, attention. Moshe il dit ok, il a prié à Hachem et toutes les bêtes sauvages sont parties. Et c'est pas mort comme parce que Hachem ne voulait pas que les Égyptiens profitent des bêtes sauvages pour les tanner, pour faire avec eux du business. Et donc il a prié et voici que ils sont tous partis. Mais évidemment, Paro, qu'est-ce qui s'est passé? Paro a endurci son cœur et il ne voulait pas laisser partir. Hachem parti a parlé à Moshe, va voir Paro, dis-lui, s'il refuse, on va envoyer quoi? Des vers qu'avait Méon. Une grande peste, et il n'y aura rien chez les Juifs, et tout Égyptien. Et demain je le ferai. Et voici que demain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la poussière, il a pris, et qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, non, pas ça encore, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça, c'est après, c'est Chirine. Et qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas comment c'est venu, mais en tout cas, dans demain, il y a eu la peste partout, les bêtes étaient mortes de la peste, c'était la catastrophe. Et Paro quand même n'a pas voulu encore envoyer les bénis d'Israël. Il a encore été un homme têtu. Et donc Hachem dit à Moshe Aaron, prenez dans votre main, dans vos 2 pommes de main, prenez des cendres, jetez-les dans le ciel. Et il y aura partout des chérines, des ulcères, ulcères, des boutons qui sont comme de la bouillie, comme ça boue. Et avec rempli de pus. Et ils ont pris, ils ont lancé, et il y avait partout dans l'homme et dans l'humain des trucs. Et évidemment, pareil, les sorciers n'ont pas réussi à faire ça. Hachem a endurci le cœur de Paro. C'est-à-dire que Paro était prêt à les envoyer, mais Hachem l'a endurci parce qu'il voulait encore, c'est pas fini. Et il n'a pas écouté. Et Hachem a dit à Moshe, lève-toi le matin, va le voir, dis-lui que nous on part, et que là, ça y est, s'il refuse, il y aura une plaie jamais de vu en Égypte. Et voici que Odeha, Misolel, Berami, les Biti Shedachem. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Odecha, Misolel, Berami, les Biti Shedachem, dit Moshe à Paro, encore tu veux t'amuser avec mon peuple pour pas les renvoyer? Demain je vais envoyer quoi? La grêle. Une grêle qui sera Kaved Merod. Une grêle qui sera très très forte. Tu n'auras jamais eu en Égypte. Ivazda ve'ad ata. Depuis que l'Égypte a été créée, il n'y a pas eu de grêle comme celle-là. Maintenant, Shalach ha'ez mitnecha,
Quand la DNA, renvoie tout le monde, toutes les bêtes que tu veux, et tu verras qu'il va y avoir. Il va y avoir quoi? Il va y avoir la grêle et tout le monde va mourir. Arrête de Hachem et Abdé Paro, et Nistabada va être Midneo. Tu es prêt à tuer tout le monde, toi, Paro? T'as pas peur? Hachem et Moshe prend le bâton et étend le verset, et il y aura la grêle dans toute l'Égypte et dans toute la terre. Et il a pris le bâton, il a tapé, et voici que Nathan Kolot ou Barad va ta'alach Esh. Et voici que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai en bas un livreur. On arrive. Il y a un livreur en bas. Pour les deux. Et voici quoi? Voici que. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un Nes Betornes. Dans Barad, il y a eu un miracle dans un miracle. C'est quoi un petit truc? C'est qu'en vérité, le feu et la grêle étaient mélangés. Et or, le Barad, c'est quoi? C'est de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et normalement, on éteint le feu. Mais comme il voulait faire ce que Hachem voulait, oui. C'est bon? Mais qui? Gabriel? Mais non, il y a le livreur. Le livreur! Gabriel, les hommes sortis? Ah oui. Et donc voici que le feu et l'eau se sont mélangés. Alors normalement le feu et l'eau ne se mélangent pas, mais comme ils voulaient faire ce qu'Hachem voulait, ils ont en vérité fait le shalom entre eux. Il y a eu le shalom entre le feu et l'eau, c'est beau. C'est-à-dire que même deux choses qui sont contraires, c'est magnifique. Ou la sot, retson, konam, pour faire le désir de leur créateur, ils ont fait ensemble le shalom, le paix et l'eau. C'est important à de savoir, c'est une clé ici, que qu'est-ce qui dépend de la paix entre deux humains? C'est pas, ah on est différents, ah c'est impossible de faire la paix. La seule chose qui dépend de la paix, retson, konam, ça dépend de ton ratson, ton désir. Tu veux faire la paix avec une personne, même si tu es complètement différent de lui, même si tu crois que c'est impossible de faire la paix avec lui, sache, dans la vie, tout est possible. Si tu veux quoi? Il m'a roté. Si tu veux, tout peut arriver. Et tout peut se faire, même si tu es inverse avec une personne, même si tu es différent, même s'il est cruel, tu es incruel, il est timide, tu es reïda, tout peut être en shalom. Ça dépend de quoi? De votre ratson. Les deux, ils ont eu un ratson, pas un. Pas que le feu et le ratson. Si le feu et le ratson, ça a marché. Les deux, l'eau et le feu, ils ont eu un désir. Pour un, ça a marché. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu partout la grêle, c'était la galère. Et Paro a envoyé, appelé Moshe à Aaron, Hatati Aparam Hashem. J'ai fauté à Hashem, je m'excuse. On est des Réchaïm. Priez à Hashem, qui est plus le barad, et je vous enverrai. Et il dit, Ketseti et Taïr et Froid Kappa et Hashem. À Kolot Yerdaloun. Ah, évidemment, c'est bon, tu m'as eu plusieurs fois. Je t'en gérer David. On part, nous, David. Et quand je serai dehors, je vais prier à Hachem, et t'inquiète pas, il n'y aura plus la graine. Donc t'inquiète pas, il n'y aura plus la graine. Verata, et tu verras que, quittez un petit roux, Hachem. Vous verrez que je ne vais pas mentir. Et qu'il y aura tout nickel. Et que tout va revenir comme avant. Vayetse Moshe Mim Paro et Taïr, et il sort de la ville, il frosse capable de Hachem, et voici qu'il a levé les mains, il a prié, et il n'y avait plus du tout de grêle, rien du tout. Mais il y a Paro qui a la matin, il a vu que ça s'arrêtait. Mais Yosef Larto, il a encore fauté. Mais il y a Bed Libo Vervada. Et il s'est encore énervé. Et il ne voulait pas en remettre. Il les a rattrapés. On s'arrête à la Makkah de Barad, de grêle. Et il restera encore Shechin, Rocher et Makkah de Chorot. Et après, Tzet Misraïm. Et voici comment finit la paracha ici. Nous dit la Haftara ici. C'est dans la partie de la présente. Bon. L'été dernier. On voit qu'en vérité, dans la Yecheskel, dans l'Haftara, que Hachem il a dit que voici que je vais rassembler les d'Israël, et ils seront saints envers les peuples, et ils vont aller vers leur terre, et tout ira bien, ils auront des vignes, et c'est une prophétie quoi, que les d'Israël vont arriver à être au top. La 10e année, Asiri, Bishne Masala Chodesh, le 12 du 10e mois, Hachem a parlé en disant, Ben Adam, Sim Panecha, Paro, Melech Mitzraïm. Homme, place ta face devant Paro, le roi d'Égypte, Veinaver Alav, et prophétise sur lui. Parle-lui, dis-lui que Hachem, c'est lui qui a tout fait, qui a envoyé tout le Nil, et que en vérité, tout va arriver pour nous bien.
et que les Égyptiens sauront qu'il y a un bon Dieu, et que quoi? Et que je vais leur amener l'épée et je vais les tuer. Et Égypte sera l'Ishparma, elle sera détruite complètement. Pour ça, va les prévenir, et tout ira bien pour les bénis d'Israël. Et les bénis d'Israël, ils sortiront. Ben Adam Nebuchadnezzar Ben Babel, et Vid et Trelo Avodah Gdola et Tsar Korah. Hein? Ok. Oh. Il dit que Hachem va passer à Nebuchadnezzar, le roi de Babel, toute l'Égypte. Et c'est lui qui va la déchiqueter plus tard. Je ne sais pas exactement comment c'est passé, mais sûrement c'est passé comme ça. Et voici que les bénis d'Israël seront en paix. D'accord.